Alors, bonjour tout le monde et rebonjour tout le monde. En fait, on continue notre podcast Bulletin sportif présenté par Gagne Sport. Et cette semaine, à l'entrevue de la semaine, on reçoit je sais plus comment la décrire, c'est la championne en fait, point. Je pense qu'on va, ça résume assez bien qui elle est. C'est Jessie Lacourse de l'équipe d'athlétisme et de cross-country de l'Université Laval du Rouge et Or. Salut Jessie, merci d'accepter notre invitation. Bonjour Phil, merci beaucoup de me recevoir avec vous. Écoute, je résume en disant championne, mais en réalité, si on veut vraiment faire un résumé, mettons l'année passée, championne provinciale et canadienne au cross-country individuel, puis évidemment l'équipe du Rouge et Or. Au niveau de l'athlétisme, championne provinciale aux 1000 mètres, 1500 mètres, 3000 mètres, 4 fois 800 mètres. Au championnat canadien, 7e aux 1500 mètres, 2e aux 3000 mètres et 4e avec son équipe aux 4 fois 800 mètres. Donc, un pédigré assez bien rempli. Ça, si on parle du niveau sport universitaire, mais en plus de ta carrière, si on veut, civile. Donc, Jessie Lacourse, tu en aurais en masse à nous raconter. Comment ça va en ce moment? C'était la première course en fin de semaine de cross-country à McGill, mais tu n'y étais pas. Non, j'y étais pas. En fait, cette course-là est assez tôt dans la saison. Puis, comme j'ai été blessée beaucoup cet été, on voulait me laisser le temps de reprendre comme il faut les entraînements, être certain que ça allait bien aller. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé mon équipe y aller sans moi, mais ils ont super bien fait ça, compte tenu du fait que souvent, cette course-là est tôt, comme je l'ai dit. La plupart des athlètes, après la saison d'athlétisme, durant l'été, ils prennent leur petit break annuel à ce moment-là. Donc, la plupart d'entre eux revenaient, ça faisait pas trop longtemps, dans leur off-season, qu'on peut dire. Donc, c'est ça, ils ont vraiment bien fait. Victoire chez les gars, chez les filles, par équipe, individuelle aussi, les 2 premières places de chacune des débats. Chez les filles, ça a été 1, 2, 3, 4. Ça a été vraiment, vraiment bien été. Comment, parce qu'on aura le temps d'embarquer dans ton cas à toi, comment t'expliques ça que le Rouge et Or est si dominant sur cette scène-là de l'athlétisme, du cross-country, parce que là, on sépare les deux, parce qu'en réalité, il y a la saison de cross-country à l'automne, Ouais. puis l'athlétisme en soi l'hiver. Mhm. Mais qu'est-ce qui fait que, justement, le Rouge et Or est si solide? Parce que c'est pas juste toi ou un ou Non. deux athlètes ici et là. C'est vraiment, tu l'as dit, là, 1, 2, 3, Mhm. 4 pour les filles. Fait que Oui, il y a une structure là, qui est là. oui, absolument. Donc, je pense qu'on peut dire aussi que les meilleurs attirent les meilleurs. Puis ça a été ça, entre autres, pour moi. Je voyais dans le temps Charles-Philibert Thibouteau y aller, d'avoir de bons progrès en étant à Québec. Il y en avait d'autres aussi à ce moment-là qui étaient tout aussi de bons coureurs, de bonnes coureuses, Laurence Côté. Puis là, je me disais, ben là, à Québec, c'est là que ça se passe. Donc, c'est ça, je pense que les meilleurs attirent les meilleurs. Puis on a beaucoup, beaucoup de coureurs de la région de Montréal qui viennent à Québec, des coureurs de demi-fond surtout. Donc, c'est ce qui fait que notre équipe de cross-country est une des meilleures, en fait, est la meilleure au Canada, autant chez les gars que chez les filles. On l'a vu l'année passée. Donc, cette année, on vise la même chose aussi. Donc, c'est ça. Pour vrai, on a un beau pack d'entraînement, puis je pense que ça vient faire en sorte que les gens veulent aussi se joindre à nous pour le beau pack d'entraînement, parce que même quand il y a une fille ou deux qui n'est pas là, l'équipe elle reste tellement forte pour l'entraînement qu'il y a tellement de monde que ça devient plaisant, puis pas trop non plus, parce que quand même, c'est son sélectif là, du fait qu'on n'est pas sans l'entraînement non plus. Là. Pour l'équipe de cross-country, on est 18 gars, 18 filles, plus quelques-uns qui n'ont pas nécessairement été pris, mais qui sont quand même de niveau à s'entraîner avec nous, que Félix laisse la chance de s'entraîner avec nous pour que l'année prochaine, il puisse se réessayer peut-être faire l'équipe. Est-ce que le cross-country, parce qu'évidemment, vous devez le prendre assez au sérieux si vous avez les résultats que vous avez, mais est-ce que c'est vraiment différent le cross-country versus la course à l'intérieur au point où vous considérez ça vraiment comme deux disciplines complètement différentes ou dans le fond, c'est une préparation à votre saison d'hiver, le cross-country? Euh, un peu les deux, mais majoritairement la première réponse, d'un sens que le cross-country et l'athlétisme, c'est complètement différent. C'est pas les mêmes coureurs. Des fois, c'est pas les mêmes coureurs. On va avoir des coureurs qui sont vraiment spécifiques cross-country, longue distance, mais qu'en arrivant sur piste, le 1500, le 3000, qui est les distances, qui sont les distances les plus longues, ça se trouve à être un petit peu trop court pour eux, mais qui excellent quand même très bien en cross-country. Donc, ça veut pas dire que parce que tu fais l'équipe de cross-country, que tu vas faire l'équipe d'athlétisme.
Donc, puis il y en a que c'est par choix aussi, qui font juste le cross-country, pas l'athlétisme, certains juste l'athlétisme, pas le cross-country. Donc c'est ça. Mais il y en a aussi des coureurs que leur cross-country, c'est pas leur force, mais qui sont bons quand même, puis que ça peut servir de préparation pour l'hiver en athlétisme. Donc, c'est un peu des deux. Toi, personnellement, tu le vois justement comme deux affaires complètement différentes pour toi, ou est-ce que c'est vraiment, tu as un type d'entraînement pour le cross-country, puis un type d'entraînement pour ton... puis en fait, tu en as trois, si je pourrais dire, là, parce que tu as même ta version 3000 mètres steeple aussi que tu peux faire en plus. Que, dans le fond, on peut dire que c'est ça, tu as vraiment différentes Oui. disciplines pour toi. Puis en même temps, ça change de mal de place, là, parce que de faire que de la piste à longueur d'année, ça devient lourd. Donc, le cross-country, ça nous permet de changer d'air, vraiment de travailler en fond plus qu'en vitesse. Donc, c'est vraiment super, c'est le fun. Ça nous permet d'aller courir ailleurs que sur une piste. Ça fait du bien un petit peu. Puis ça fait juste faire en sorte que quand on revient sur la piste après ça, on est encore plus craqué, puis on fait encore des meilleurs trainings parce qu'on s'est ennuyé de la piste pendant on a hâte d'y revenir. Justement, techniquement, le fait d'avoir des foulées sur des pentes, sur des veux pas une piste qui est inégale quand tu es dehors, quand tu cours dans le bois ou quand tu cours du cross-country, veux pas, tu n'es pas sur de l'asphalte longiligne, puis que ça bouge pas. Techniquement, y a-t-il vraiment des différences, puis il faut faire attention à éviter certaines blessures, ou vraiment vous courez essentiellement de la même façon, c'est juste que ça se passe ailleurs? C'est sûr qu'il y a différentes techniques. Par exemple, quand on monte la côte, moi, je me plais souvent à dire aux filles, regardez en haut de la côte et non pas dans la côte parce que c'est là que tu vas aller. Donc, même sur le plat aussi, ça le fait aussi de ne pas regarder à terre, mais de regarder au loin. Parce que quand tu regardes au loin, ça t'amène à vouloir te projeter plus loin puis non pas ralentir en regardant le sol. Et sinon, dans les côtes, des fois, des petits bras rapides, ailleurs avec les bras. Des fois, quand ça marche plus avec les jambes, on force avec les bras. Puis les bras vont donner finalement la cadence aux jambes. Donc, des fois, en course, en côte, ça devient dur parce qu'il y en a des bonnes des fois. Mais sinon, c'est sûr qu'au niveau des blessures, c'est toujours un peu plus risqué en cross-country qu'en sur piste. Hein? Donc, en cross-country, des foulures, tomber à cause de la bouette, qu'on glissait, se geler les pieds rien qu'en masse. Donc, mais essentiellement, là, je veux dire, je pense que ça se fait naturellement. Je veux dire, oui, on peut se donner des petits trucs, oui, on peut penser à quelques petits points techniques, là, mais honnêtement, c'est rare que je me suis dit, il va falloir que je cours de telle manière, je fais du cross-country, puis là, il faut que je change ma technique de course parce que je m'en vais sur la piste. Non, ça se fait naturellement, puis c'est pas bien plus compliqué. Là. C'est juste les distances. Je me demandais parce qu'à un niveau élite comme le vôtre, c'est pas comme le Kidam qui décide d'aller courir pour essayer de ne pas reprendre ou en tout cas de perdre les 10 livres de trop qu'il a pris parce qu'il a pris trop de bière ou il a trop mangé à Noël. Là. Je me dis, à votre niveau, il y a peut-être des éléments plus spécifiques. Ou en tout cas, je sais que le diable est dans les détails souvent au niveau élite dans le sport. Oui, c'est sûr, mais grosso modo, ça se fait pas mal naturellement. Là, pas besoin de penser trop à ça. Là. OK, excellent. Pour revenir à toi personnellement, là, tu disais, j'ai eu des blessures cet été. Quel genre de blessures? Qu'est-ce qu'il y en est grave, dangereux, à long terme? Quel impact ça a pour l'instant? Oui, donc en fait, en steeple, la fameuse course de steeple que je fais. Donc, ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça se passe sur la piste, c'est un 3000 mètres avec à chaque tour 4 barrières fixes qui sont longues et larges, qui font la largeur presque de la piste. Donc, puis il y en a une par tour que c'est pas un simple saut, c'est un saut avec un trou d'eau. Donc, ce trou d'eau-là, il est en pente. Donc, c'est ça. Puis c'est dans ce trou d'eau-là que je me suis fait mal à ma première course de steeple, à mon deuxième saut. Ma cheville, je me suis coincé quelque chose dans ma cheville qui s'est inflammé puis qui n'a pas réussi à se désinflammer durant l'été. Donc, à chaque fois que je réatterrissais puis je refaisais des steeples, c'était souffrant, c'était dur. J'en ai développé aussi d'autres blessures à mon genou parce que veut pas mon genou compenser un petit peu. Courir sur le plat, ça va. Courir en terrain instable, où est-ce que ma cheville atterrit pas de façon stable, des fois, ça me fait encore mal un peu. Donc, honnêtement, on a essayé la cortisone, on va essayer autre chose après la saison de cross-country. Après, on va essayer de voir aussi si le temps peut simplement bien faire les choses.
Donc, puis il y a mon genou que justement, lui, sa mécanique, elle a changé un petit peu dû à ma cheville parce que là, il a dû compenser parce que probablement qu'involontairement, je me ménageais un petit peu du côté gauche. Donc, ça faisait en sorte que mon genou travaillait plus bien. J'ai développé un kyste dans mon genou au retour de ma blessure. Donc, c'est ça, une tendinite aussi à l'intérieur du genou. Donc, il faut vraiment que je fasse attention, que je travaille fort avec mes physios pour qu'on puisse, comme ils disent, rétablir la mécanique de mon genou pour que je puisse continuer à courir sans avoir mal. Parce que pour l'instant, courir sur le plat, en côte, peu importe, là, mais ça va très bien. Donc, on espère que l'été prochain, ça va être correct pour le steeple, revenir à faire des sauts, atterrir mes sauts, parce que c'était ça qui me faisait mal, c'est atterrir mes sauts. Donc, c'est ça. On se croise les doigts, puis on espère que pour la saison de cross-country, ça n'abîmera pas trop la cheville. Ben, question de même, en écouté comme ça, est-ce que ça veut dire que la saison cross-country 2022 de Jessie Lacourse, ça va être inexistante ou tu as quand même espoir de revenir? Oui. Donc, pour l'instant, la forme, après, j'ai passé 7 à 8 semaines, pas d'intervalle, 6-7 semaines, pas d'intervalle de course à pied. Je m'entraînais en vélo, je m'entraînais à la nage, je joguais, au retour tranquillement, mais avant que je reprenne des intervalles à la course, ça a pris du temps. Puis finalement, ben là, faut croire que le corps n'oublie pas toutes les années d'entraînement qui étaient derrière moi parce qu'en revenant présentement à l'entraînement, j'ai réussi à faire de belles et bonnes choses. Donc, ça fait 2 semaines et demie à peu près là, que justement, j'ai recommencé des vrais entraînements d'intervalle. Donc, là, ça va bien. On était agréablement surprises, Félix et moi. Donc, c'est ça, on va voir. Puis, il y a encore tôt, là, tu sais, les grosses courses qui ont vraiment beaucoup d'impact vont être vraiment plus mi-fin novembre pour les 2 championnats canadiens, le premier universitaire, le deuxième civil. Donc, ça me laisse quand même 2 mois pour reprendre la touche, là, aller ajouter un petit peu plus de vitesse dans mes jambes puis d'aisance finalement dans ces cadences-là. Là. Donc, c'est ça. Mais non, elle est pas. Moi, pour l'instant, je pense que ma saison n'est pas inexistante. Du moins, il va falloir que. En tout cas, on se croise les doigts. On dit pas, on parlera pas de façon négative. On va se croiser les doigts pour que la saison puisse se passer comme la saison de l'année passée. Ben, on va te le souhaiter, on va te le souhaiter parce qu'il y a des championnats provinciaux et canadiens, des titres à aller défendre. Oui. Justement, l'année passée, c'était quand même spécial. Oui, tu as gagné, mais l'équipe a gagné au niveau provincial, mais au niveau canadien après, sur les plaines d'Abraham, donc chez vous. Raconte-nous donc ça, comment c'était, parce qu'évidemment, il y a les gars et les filles qui ont gagné. Ça devait être un événement. C'était magique. Oui, c'est ça. Oh, oui. Oh, vraiment. Puis, honnêtement, là, ça a été une chaude lutte avec ma plus proche poursuivante. Donc, grosso modo, dans la course, après la moitié de la course, c'était pas mal elle et moi en avant. Après ça, il y avait un petit pack de quelques filles, dont Catherine Beauchemin, Anne-Marie Comeau et d'autres filles de d'autres universités faisaient partie. Donc, après à la fin de mon 3e tour, en débutant le 4e tour, j'avais un 5 secondes d'arrière sur elle, ce qui est quand même, tu sais, c'est quand même une bonne distance, là, 5 secondes quand tu vas courir des filles à cette vitesse-là, quand même, là, c'est une bonne distance, mais finalement, à un moment donné, tous les encouragements de tout le monde qui était là, et des amis, de la famille, tout le monde votait, ou pratiquement, tu sais, je veux dire, le nombre de personnes qui étaient venues voir le Rouge et Or, là, c'était impressionnant, là. Les gens là, qui étaient de chaque côté, là, il y avait des cordages, mais les gens dépassent un petit peu les cordages avec leurs bras, leurs mains, tout ça. Oui. On rentrait là, dans des corridors là, d'encouragement, là, puis c'était quelque chose. Là. J'ai rarement vu ça, des corridors comme ça ailleurs, exemple? Avais-tu déjà vu ça ailleurs, exemple en Ontario pour Guelph ou cet engouement-là, il y avait tant de monde autour de la piste? Non, parce qu'en plus, c'est que le parcours des plaines d'Abraham, il était fait il y a de plusieurs places que c'était comme en serpentin où est-ce qu'on venait, puis au centre, il y avait comme les gens pouvaient se mettre au centre puis encourager à comme 3-4 endroits sans trop avoir à se déplacer. Donc, le temps que nous, on fasse, mettons, un serpentin, qu'on repasse vers le milieu, qu'on redescende, qu'on vienne. Dans le fond, ce que ça faisait en sorte, c'est que les gens nous encourageaient de place en place sans trop avoir finalement à se déplacer. Donc, on avait comme 4 fois plus d'encouragement que la normale. Oui, c'est sûr que dans les bouts, on avait un peu moins d'encouragement, mais tu sais, là où il y avait le départ arrivé, il y avait beaucoup de gens. Puis il y avait quelques gens quand même qui s'étaient déplacés vers là où c'était plus dur. Puis à un moment donné, Danny Racine, qui était l'entraîneur à ce moment-là de l'équipe, me dit tu perds rien à l'essayer. D'un sens que j'étais 2e, il restait 1 kilomètre riche à faire. Les filles en arrière, il y avait quand même pas un petit peu de temps en arrière il y avait quand même quelques secondes en arrière de moi. Donc,
ça voulait dire essaie-le, si tu réussis, tu gagnes, essaie-le, si tu réussis pas et que finalement elle te rattrape, ben garde, tu risques de rester deuxième pareil. Donc, ça m'a vraiment gros joué dans la tête. Je me disais, faut que je l'essaye parce que, tu sais, ça reviendra peut-être pas tout le temps. Puis, mon Dieu, 500-600 mètres de la fin, j'ai réussi à la passer. Puis, je savais que si je la passais, fallait que j'accélère parce qu'elle allait accrocher. Puis, tu sais, quand tu passes quelqu'un, là, faut pas que tu passes et que tu ralentisses ou que tu gardes la même cadence, puis cette personne-là va comme juste avoir repasser. Fait Parce que que quand quand tu tu te fais passes, passer, ça fait. C'est ça, quand tu passes ou que tu te fais passer, ça doit te donner un boost de dire wow, wow, je peux pas décrocher. Fait que c'est ça que tu dis, il faut que tu continues d'accélérer parce que l'autre personne, justement, elle veut accrocher, elle veut pas te c'est laisser méchant, partir. là, mais c'est ça. Si je passe à la même vitesse que la cour ou presque, ben, elle va juste m'accrocher, puis à la fin, poup, elle va repasser. Fait que quand tu passes, tu pèses sur l'accélérateur, puis tu y vas. Puis en plus, quand j'ai passé, c'était le plateau en haut, la seule place où est-ce que c'était un petit peu plat. Puis après ça, ça redescendait jusqu'au finish. Donc, cette fille-là est un petit peu plus une fille de long, demi-marathon, moi, un petit peu plus une fille de piste. Je pense qu'au niveau de la vitesse pure, j'avais une petite longueur d'avance. Mais ça a vraiment tout pris. Là. Je veux dire, j'avais tellement de gens qui m'encourageaient. Je pense que j'aurais été ailleurs, ça aurait été plus difficile que si, qu'en étant finalement à Québec avec tout le monde qui m'encourageait là. C'était vraiment exceptionnel. Vraiment, là. Avec Charles Philibert, qui était notre commentateur maison, c'était incroyable. Un petit gorgée d'eau, là. Oui, oui. Écoute. Puis avec les gars, finalement, juste après, là, les gars, c'était plus serré, là, mais c'était incroyable, là. Mais tu sais, quand tu dis, parce qu'on en reviendra au gars vite, vite, mais toi, quand tu dis, OK, il faut que je l'essaye, là, veux pas, tu as un rythme de course, mais tu as un rythme de course de championnat. Ce n'est pas un rythme de course de pratique. Là, fait que tu es quand même à un rythme rapide que tu le sais que c'est pas. Tu n'en laisses pas de côté. Là, tu veux gagner un championnat. Fait que vouloir accélérer, vouloir en donner plus, jusqu'à quel point tes jambes sont capables de suivre ce que ton corps, ce que ta tête dit, d'en dire. C'est ça, c'est pas les jambes, c'est la tête. C'est ça. C'est pas les jambes. Rendu là, dans une course, là, c'est plus les jambes, c'est la tête. Si la tête est pas là, c'est bien de valeur, mais ça marchera pas. Il faut vraiment que la tête, la concentration, que le désir de vouloir se faire mal soit là, tu sais, parce que ça fait mal. C'est pas facile, là, une fin de course comme ça, là, c'est vraiment pas facile. Puis, je suis allée chercher, là, ça a probablement été la course la plus dure de tout mon automne, là. C'était quelque chose d'aller chercher aussi creux dans toutes ses réserves d'énergie. Puis, ouais. Mais c'est vraiment ce qu'il a fallu parce que l'autre fille était finalement 2-3 secondes en arrière. Elle était vraiment pas très, très loin. Peut-être 2 secondes. Elle était vraiment, vraiment proche. Puis après ça, ben là, c'était. Je savais pas trop ce qui se passait en arrière de moi, mais c'était vraiment cool de voir que Catherine a réussi à rentrer au poste en finissant troisième, puis Anne-Marie Comeau quatrième. Puis après ça, tu vois ça, Jade qui arrive comme 8 ou 9. Donc, on voyait là, que c'était vraiment une domination flagrante des filles du Rouge et Or. Puis les gars n'ont pas été chanceux. Ils ont perdu un de leurs bons coureurs comme la veille qui était blessé. Donc, ils ont pris leur réserviste qui est Alexis Lepage à ce moment-là. Puis Alexis a tiré une course impeccable. C'est ça, vraiment impeccable là, en finissant, je pense, il a pointé comme 5 ou 6e meilleur coureur de l'équipe. Là, donc, c'était. Puis les autres gars aussi en avant ont fait ce qu'ils avaient à faire, puis ils ont roulé fort, puis ils ont gagné par quelques points. Là, je pense par 5 oui, points c'était pas pareil. Effectivement, c'était très, très, très serré. C'était serré, on ne savait pas. Au final, on calculait, on se dépêchait, on regardait. T'sais. C'était vraiment incertain parce que c'est dur de calculer. Lui a fini tel. Fait que là, il fallait vraiment attendre les résultats officiels, mais on le savait un petit peu que les gars allaient probablement gagner, mais c'était vraiment serré. C'était vraiment serré. Fait que, puis ça festoyait comment des athlètes brûlés qui justement font les courses les plus folles. Parce que c'est ça, t'es brûlé dans le fond. Oui. Honnêtement, je ne sais pas si tu vas être capable, là, mais il y a un beau vidéo qui fait un wrap-up de cet événement-là créé par Nicolas Morin. Puis si tu vas pouvoir le mettre là, en lien avec ce vidéo-là, là, je te l'enverrai. C'était une excellente vidéo qui remonte cet événement-là. Puis à chaque fois que je l'écoute, j'en ai les larmes aux yeux. Donc, ça a été vraiment un bel événement, mais on peut voir là, les gars là, qui se tiraient, se garochaient dessus, criaient comme des débiles. Ils étaient heureux. Puis les filles, ben là, on criait un peu moins, là, mais on était toutes très, très, très contentes là, de l'emporter parce que 2018, oui, on avait gagné par équipe. 2019, on s'était finalement, je pense qu'on est fini troisième. Puis c'est ça, là, on revenait 2020, ça a été une année de pause. Puis 2021, ben c'est ça, on était content de revenir
sur la plus haute marge du podium. Et c'est ce qu'on souhaite encore pour cette année chez nos deux équipes. Ben, je vous le souhaite, effectivement. C'est toujours des grands moments. Fait que c'est pour ça que je me demandais, justement, pour toi, à quel point, personnellement, justement, ça venait te chercher de dire, ben, regarde, je vais faire partie d'essayer de regagner ce titre-là, puis et individuellement et par équipe, là, l'importance que ça peut avoir pour toi. Là. Oui, ben honnêtement, c'est le plus beau jour de ma carrière universitaire. Il n'y a rien qui accote ça, mais de loin. Là. Puis, tu sais, j'ai déjà gagné 2 fois au niveau d'athlétisme, le championnat canadien. Puis, ça, avec tout le monde qui était là en cross-country, voir aussi la progression que j'ai faite depuis les années. Je n'ai pas toujours été dans les meilleurs top 10. Donc, quand j'ai commencé, tu sais, top 20. Après ça, ben, ça a été, je pense que j'avais fini comme 7e. Après ça, ben, j'avais une année où j'étais malade, j'ai fini 14e. Puis là, ben, je suis revenue en grande force. Donc, c'est ça, j'en suis bien contente. Athlétisme maintenant. Depuis plusieurs années, depuis quelques années, tu es comme la figure de proue de l'athlétisme féminin au Québec, dans le sens où je l'ai listé tantôt, mais je veux dire, j'aurais pu reculer toutes les années la quantité de médailles d'or que tu as au championnat provincial, universitaire, ça s'accumule, ça s'accumule. Qu'est-ce que tu entrevois pour cette année? À quel point médaille d'or versus comment je pourrais dire, résultat, le chiffre au bout, une fois que tu franchis la ligne, qu'est-ce qui drive le plus? Est-ce que c'est la victoire ou dire vraiment ma performance cette journée-là au 3000 mètres, je voulais courir en bas de temps? Ou le fait que quand tu es rendu à la compétition, ben, il y a le monde autour de toi, il y a le rythme de la course qui fait que qu'est-ce qui vient le plus chercher à la fin, qui te rend le plus fier, mettons? Est-ce que c'est la victoire ou ce résultat? Un peu les deux, je dirais. Ça dépend des courses. Il y a des courses où est-ce qu'on le sait, on veut aller chercher un temps, que ce ne sera pas nécessairement de gagner ou quoi que ce soit. Puis il y a des courses de championnat, justement, championnat provincial, championnat canadien universitaire. Ça, ben, un peu ce qu'on cherche, c'est la médaille, ça veut pas, là. Donc, puis, par exemple, quand on va à Boston, ben, c'est pas une course qui est nécessairement universitaire, mais à Boston, souvent, c'est une belle piste intérieure. Elle est courbée, la courbe, la piste, là. On dit qu'elle est bankée, le coin de la piste. Donc, c'est une piste qui est plus rapide. On va aller chercher des temps. Souvent, ben, c'est pas mal là que je vais depuis les pratiquement 10 dernières années courir mon 3000 mètres. Donc, c'est ça. L'année passée, j'avais réussi à le faire tout juste en bas de 9 minutes, donc en 8,59. Cette année, ben là, ce serait tant mieux si je peux encore abaisser ce temps-là. Sinon, ben, après ça, les courses de championnat, ben, le but, ben, c'est de gagner. Donc, c'est sûr que ça fait toujours je pense que ça fait toujours un beau sentiment de pouvoir remporter un championnat provincial. Puis, ils sont pas moins importants ou plus importants. Je veux dire, on a tous travaillé fort pour se rendre jusque-là, qu'on finisse 5e, qu'on finisse 3e, 2e. Je veux dire, l'important, c'est d'être content, d'être fier de ce qu'on fait. Puis si le temps vient, tant mieux quand le temps vient. C'est juste que des fois, mettons, en championnat provincial, ben, c'est des courses qui sont stratégiques. Dans une course stratégique, le départ va parfois être plus lent, ce qui va un peu empêcher de faire des records personnels, des PB, personal best, qu'on dit ici en athlétisme. Donc, c'est ça. Donc, souvent, les courses de championnat, lui, c'est plus de gagner que de faire des temps parce que justement, les courses sont stratégiques. J'imagine très bien que tu espères être encore championne provinciale dans tes différentes disciplines. Tu cours plusieurs disciplines. Est-ce qu'avec le temps, parce que là, ta carrière, tranquillement, elle va évoluer au-delà de l'université, tu m'as déjà dit avoir des aspirations olympiques puis des choses, puis par rapport aux 3000 mètres steeple, est-ce que ça fait qu'éventuellement, exemple des 1000 mètres, tu vas laisser tomber ça? Ou comment tu travailles là-dessus? Ou si tant que tu es au niveau universitaire, tu vas faire le maximum de compétition ou en tout cas de discipline possible? Mm-hmm. Bien, c'est sûr que mon passage universitaire, c'est pas éternel. Donc, tout ce que je peux faire, que je suis capable de faire, puis que je vais le faire. Donc, c'est pourquoi que l'année passée, j'avais couru pas mal toutes les distances, là, les longues distances, là, 1000, 1500, 3000, puis le relais 4-8 aussi. Ouais. Donc, c'est ça. J'avais retenté de faire ce que j'avais fait dans ma première année rouge et or. Donc, un quadruplé de médailles. Et que tu as réussi. Hein? Et que tu as réussi, tu n'as pas juste tenté de le faire. Oui, c'est ça, j'ai réussi, c'est certain, mais
Ça n'a pas été facile non plus parce que c'est beaucoup de courses en peu de temps. Donc, je dirais que on commence le vendredi puis ça se termine le lendemain. Donc, c'est en un peu plus de 24 heures, 4 courses, ça commence à être pas mal. C'est 2 courses par jour, mais quand on regarde ça, ça commence comme le vendredi, début PM, puis ça finit le samedi, fin PM. Donc, c'est à peine un peu plus de 24 heures, 30 heures, je dirais. Donc, c'est ça. C'est un week-end qui est vraiment intense, mais qui en vaut tellement la peine parce que le trip universitaire, là, c'est malade avec toute l'équipe. Puis, non, c'est vraiment le fun. Puis, c'est ça. Je pense que tant si longtemps que je vais être universitaire, je vais en profiter, puis que je vais m'amuser, puis je vais vivre le trip universitaire. Puis, c'est certain là, que du 1000 mètres, je vais peut-être pas en courir, j'en courrai peut-être pas tant que ça là, durant. C'est souvent l'hiver que ça se court plus que l'été. Donc, c'est ça. Il y a certaines distances que je vais délaisser un petit peu plus. 1500 mètres, j'en cours à l'occasion l'été. Mais principalement, ça va rester du 3 mètres steeple l'été avec équivalent 5500, là, un ou l'autre. Course sur route, j'adore. Je viens de là, la course sur route. C'est comme ça que j'ai commencé. Fait que certains qu'à chaque année, j'aime ça faire la course sur route. Puis l'hiver, ben, ça risque de rester du 3000 mètres plat parce que, tu sais, je veux pas, si je cours l'été du 3000 mètres steeple, c'est un peu ce qui va qui va ressortir de là, tu sais, un mile, 1500 mètres. Donc, c'est ça. Je vais me cibler là-dessus. Justement, le 3000 mètres steeple, c'est quand même particulier. Ce n'est pas juste une course. Tu l'expliquais tantôt. Il y a des haies, il y a un trou d'eau. Pour beaucoup de monde qui regarde, mettons, les Olympiques, ils ne suivent pas l'athlétisme en général, ils regardent les Olympiques, puis là, tout d'un coup, ils voient quelqu'un courir, il saute une haie, puis il y a un trou d'eau, ils se demandent pourquoi. Comment on se prépare justement à ça? Je comprends. Bon, tu vas me dire, oui, il y a l'entraînement, mais tu cours des 3000 mètres. La haie, qui arrive en plein milieu de ça. Veux pas, il y a une fatigue à courir un 3000 mètres à une certaine vitesse. La haie, tu as l'impression mentalement, tu as l'impression qu'elle est de plus en plus haute, puis la course avance. Tu peux pas donc courir juste des 3000 mètres puis dire, bon, mais je suis prêt pour un 3000 mètres steeple, puis je vais avoir des bons. C'est sûr que oui, il y a un point technique à sauter des haies, là, on vous l'avait dit. Sauter des haies, ça se fait pas de même. Fait que oui, on fait beaucoup de pratique. On fait des drills de haies. Donc, on n'en fait pas l'automne, on en fait comme quand l'hiver arrive, après la saison de cross-country. Fait qu'on sort les haies, on fait des drills de haies, fait que des éducatifs de haies, marcher, sauter, trottiner, courser par-dessus la haie. Donc, avec notre entraîneur qui va regarder un peu comment on les fait, d'ouvrir, mettons, les jambes comme ça, faire attention aux points techniques. On fait des passages de haies, puis on en fait aussi quand je vous dirais, quand on commence à faire des entraînements de steeple, un petit peu plus vers le début du printemps, fin de l'hiver. Avec la saison universitaire, souvent on commence juste après les championnats. Donc, c'est ça, on commence à intégrer les haies pendant nos entraînements d'intervalle. Donc, on va faire des haies en même l'entraînement intervalle. La fosse de steeple, celle-là, on va la pratiquer, mais pas nécessairement avec le trou d'eau. Des fois, il y en a d'autres qui le font. Moi, je ne le fais pas parce que ça me blesse plus que ça me pratique. Donc, je la saute, mais pas avec le trou d'eau. Je la saute, mettons, sur la piste. Donc, comme ça habituer ton pied à atterrir de la bonne façon dans l'angle dont tu parlais tantôt. Oui, ben, sur la piste, ça fait que c'est plat. Fait que quand j'atterris à l'entraînement sur le plat, ça laisse un moins gros impact que si je me pratiquais vraiment avec la fausse d'eau et tout ça. Ça a des qui le font. Il y en a qui le font. C'est sûr que moi, je le sais que ça me blesse. Donc, je ne le fais pas trop non plus par exprès, mais je la pratique quand même là, à l'occasion quand même dans les entraînements de steeple. Est-ce que cette haie-là, c'est vraiment des questions de néophyte, mais c'est correct. Est-ce que cette haie-là est la même hauteur que le 100 et le 110 mètres haie ou c'est plus haut? C'est comment? Évidemment que c'est pas de la même hauteur que le 110 mètres haie, sinon je serais incapable d'en passer une. Donc, dans l'ordre, je ne vais pas me tromper, là, mais les filles qui font les haies en sprint, je pense que ça arrête à 33. Si je ne me trompe pas, les gars, c'est vraiment haut. Là. Les gars, c'est 42 pouces, la hauteur du 110 mètres haie. Après ça, ça descend. Les gars au 110 mètres, c'est 42 pouces. Ensuite, les gars qui font le 400 haies, je ne sais pas trop c'est quoi la longueur, mais c'est la hauteur, mais c'est moins haut. Mais les gars de steeple, c'est 36 pouces, puis les filles, c'est 30 pouces. Okay. Mais par exemple, les filles, il y a moins de... Ça bouge moins à la hauteur chez les filles que chez les gars. Chez les gars, tu pars de 36 pouces à comme
42 pouces. Chez les filles, je pense que c'est de 30 à 33. Fait OK. que, si je me trompe pas, là, le sprint, le 400 mètres S, c'est 33. Le sprint, il me semble que c'est 33, mais je pense pas que c'est 36. Là. Donc, c'est ça. Nous autres, c'est 30 pouces. C'est beaucoup moins haut que le fameux 42 pouces des gars au 110 mètres. Là. Ça fait même peur de voir ça, 42 pouces. Là. Donc, c'est ça. Mais oui, les barrières, elles se bougent, elles se montent et se descendent. Donc, quand les courses, quand il y a 2 steeples filles-gars, ben là, il faut qu'ils montent et descendent les haies en fonction d'eux. Puis, c'est ça. Faut pas que les haies bougent. Là, toi, il te reste combien d'années, là, ta carrière universitaire? Une seule. Une seule, hein? C'est ça, on est rendu là déjà. Oh oui. T'étudies en enseignement primaire ou préscolaire, c'est ça? Ouais, en fait, j'ai terminé mon bac en 2021. J'ai fait une année de maîtrise en orthopédagogie. Et là, je complète ma 2e année de maîtrise pour, dans le fond, devenir orthopédagogue ou bien enseignante avec quelques petits skills de plus là, en Qui vont mode te servir. orthopédagogie. Ouais. Excellent, parce que, écoute, on a besoin de modèles d'athlètes vraiment à suivre. Ça, il n'y en aura jamais assez. Puis franchement, t'en as une excellente. Puis si en plus tu finis professeur orthopédagogue avec tout ce qu'il faut, je pense que c'est aussi un endroit où on a besoin de monde de qualité. Fait que, regarde, donc, quand je dis des fois, on a besoin de toi, on a besoin que tu sois en forme, mais regarde, c'est pour plein de bonnes raisons, pas juste pour la course. Dernière affaire, je voulais savoir, on parlait un petit peu tantôt, j'ai soulevé l'élément olympique. Qu'est-ce qu'il y en est pour toi par rapport à ça? Ça frappe l'imaginaire là, de savoir que quelqu'un peut être un espoir olympique ou quoi. Est-ce que ça fait partie de tes plans encore? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes ou est-ce que tu en es? Puis c'est quoi ton plan par rapport à ça s'il y en a? Donc, tout dépendamment comment ma blessure va, dans le fond, c'est certain que j'aimerais ça y aller. Dans le sens qu'en steeple, cette année, ça n'a pas bien été. Je me suis blessée à mon premier steeple. Ça a donné 9,49 mon meilleur, mais j'étais comme, je me suis blessée. Mais sinon, avant ça, avant d'être blessée, je faisais 9,40. Puis le standard olympique, c'est 9,30. Donc, OK. grosso modo, par rapport à mon 9,40 quand je suis pas blessée, si on peut augmenter un petit peu les niveaux de forme, peut-être même le travail technique de haie, ce ne serait pas impossible. Donc, il n'y a jamais rien d'impossible, mais ça, ce serait vraiment pas impossible. Donc, je me croise les doigts. Il faut également être quand même dans le top 3 canadien et top 45 mondial pour pouvoir faire aspirer à l'équipe olympique. Donc, c'est ça, il n'y a rien de gagné d'avance. De plus en plus que les années vont, le niveau, le calibre augmente, autant au niveau canadien qu'international. Donc, c'est ça. On peut toujours espérer Paris 2024. Fait que même, tu me dis que même si tu faisais ton standard, c'est pas une garantie. Parce qu'il faut que tu Non, sois dans le top absolument pas. 3 au Canada Non. puis top 45 au monde. Non, c'est pas impossible, mais normalement au Canada, si tu fais en bas de 9,30, tu te retrouves dans le top 3, mais le niveau a tendance à vouloir augmenter. Donc, on ne sait jamais d'une année à l'autre. Peut-être qu'en 2024, 3 filles vont faire dans les 9,20, 9,20 quelque chose, puis qu'à 9,29, ça ne passera pas. Peut-être la 4e. T'sais. Donc, on ne sait vraiment pas. La dernière fois qu'il y a eu les Olympiques, en bas de 9,30, si tu faisais ça, c'est sûr que tu passais chez les filles au Canada. Donc, c'est ça. On verra bien. Là, tu finis ton parcours universitaire. À quel point, justement, ça fait partie de ton plan, tu veux te remettre dedans, puis avec ta blessure et tout, puis tu veux aller essayer de voir si tu peux faire tes standards. Jusqu'à quel point, ça va être l'élément qui va te garder dans l'athlétisme puis à t'entraîner au niveau. Est-ce que c'est 2024 puis si ça ne marche pas, c'est fini après puis bon, je m'en vais changer de carrière ou 2028 va. Comment tu vois ça à long terme ou en tout cas juste à moyen terme, ta carrière d'athlète à viser les plus hauts niveaux, pas juste te tenir en forme, mais dire je vise les plus hauts niveaux puis je continue d'être compétitive. Honnêtement, tant aussi longtemps que je ne serai pas blessée, mon plan, c'est d'arrêter après 2028. Donc, puis encore là, tout peut changer. Donc, le jour où je vais être trop blessée pour continuer, ben c'est sûr que je ne ferai pas par exprès pour taper sur le clou. Là. Je veux dire, quand même, santé psychologique, puis autre chose aussi. Là, je veux dire, les athlètes, ben c'est triste, mais tu vis un peu de façon précaire, là, parce que tant aussi longtemps que je vais vouloir m'investir à fond dans la course à pied, ben je ne pourrais pas opter pour des contrats à l'école, je pourrais pas. Donc, je mets un peu ma carrière professionnelle sur pause
en faisant seulement de la suppléance quand que je vais pouvoir. L'année prochaine, ben, je veux dire, présentement, je vais faire des stages, je vais finir mes cours, mais quand que je vais officiellement avoir terminé mes études, ben là, ça va être plus de la suppléance occasionnelle. Donc, c'est vraiment pas, c'est pas là-dessus que tu peux te fier pour finalement bien vivre ta vie. Donc, ça a quand même une fin dans le sens que, à moins d'être un athlète qui réussit à avoir assez de financement pour comme bien vivre, là, je veux dire, payer ses comptes, son logement, sa nourriture, tout ça, ses voyages de sport, tout ça, ben c'est sûr qu'à un moment donné, je ne peux pas étirer ça pendant 12 ans. T'sais. Fait qu'on va voir tant si longtemps que financièrement, j'y arrive, puis que je ne suis pas blessée. Je pense que ça va être vraiment les deux facteurs. Puis je pense que tant aussi longtemps que je ne suis pas blessée, la motivation va rester là, puis le désir va rester là. Donc, c'est ça. Moi, je suis prête. Il faut que le corps suive. Il faut que les moyens puissent suivre. Donc, mais je suis vraiment prête à donner ce qu'il faut pour 2024. Donc, je l'ai dit à mon copain d'avance. Je lui ai dit l'année prochaine, quand je termine mes études, ça va être un petit peu de suppléance, mais le reste, j'aimerais vraiment ça focusser sur avoir une belle grande année d'entraînement. Puis c'est ça. Ben écoute, on va te suivre. On va te souhaiter d'abord de la santé parce qu'on sait que tu es capable. Après, une fois que tu as la santé, on sait que tu es capable d'avoir des bons résultats, mais on va souhaiter que tu puisses continuer à améliorer ça, pousser ça encore plus, puis que tu arrives à tes objectifs. On va souhaiter aussi qu'il y ait assez de gens qui croient en toi pour te financer, parce que je le sais à quel point c'est important le financement dans le sport. C'est une bataille incessante d'essayer d'avoir du financement. Donc, je te souhaite le mieux. On va vraiment te suivre toute l'année, comme je t'ai suivi dans les dernières années à écrire ici et là des articles. Merci, c'est vraiment gentil. Ben regarde, c'est la moindre des choses, mais comme je te dis, je suis un fan. Tu sais, je me donne le droit d'être un fan, de ne pas être juste un journaliste. Je suis un fan des athlètes et des étudiants athlètes. Puis pour ceux qui ne connaissent pas encore Jessie Lacourse et qui la connaissent maintenant grâce à cette entrevue, je vous jure, suivez-la, ça vaut la peine. Puis même si l'athlétisme, c'est pas tout le temps un sport qui est mis de l'avant, suivre nos meilleurs et les garder évoluer, c'est vraiment tout le temps un grand plaisir. Fait encore une fois, bonne chance, bonne santé, puis surtout bonne saison. Au plaisir, Jessie Lacourse. Merci beaucoup. Salut.